Et si je te disais que si tes rosiers meurent chaque année, ce n'est pas parce que tu n'as pas la main verte, mais juste parce que personne ne t'a jamais dit la vérité sur comment ces plantes fonctionnent vraiment. On traite souvent le rosier comme une star capricieuse qui a besoin d'un doctorat en botanique pour survivre. Du coup, on stresse, on taille n'importe quand, on panique dès qu'une feuille jaunit, et en plein été, on se retrouve avec un bâton tout maigre et 3 feuilles marron à se demander ce qu'on a bien pu faire de mal. Sauf que le rosier n'est pas compliqué, il est juste incompris. Un peu comme ce collègue bizarre qui devient adorable une fois qu'on a compris son fonctionnement. Alors je vais te donner 5 secrets qui changent complètement la donne. Premier secret, et celui-là va t'éviter des années de frustration. Certains rosiers sont programmés génétiquement pour fleurir une seule fois. Un grand feu d'artifice au printemps, puis silence radio jusqu'à l'année suivante. Aucun engrais, aucune taille, aucune prière ne changera ça. C'est écrit dans leur gène. Avant de te sentir coupable, pose-toi une question toute bête. Ton rosier est-il remontant ou pas? Les grimpants anciens et beaucoup de variétés patrimoniales donnent une explosion magnifique en mai, puis s'arrêtent là. Superbe, mais pas du tout taillé pour tenir toute la saison. Ce qu'il te faut, surtout au début, ce sont des variétés justement sélectionnées pour refleurir en vagues successives. Les floribundas, les rosiers arbustifs modernes, certaines lignées paysagères pensées pour ça depuis le départ. La leçon ici est simple. Tu peux tout faire parfaitement et quand même être déçu si la plante elle-même n'est pas construite pour le boulot que tu attends d'elle. Choisis la bonne variété dès le départ et t'as déjà gagné la moitié de la bataille avant même de sortir la bêche. Ceci nous amène directement au deuxième secret, et c'est peut-être le plus sous-estimé de tous, le soleil. On te dit les rosiers aiment le soleil, ce qui est un peu comme dire que les ados aiment leur téléphone. C'est une sacrée sous-estimation. Fabriquer une fleur, c'est la chose la plus coûteuse en énergie que fait un rosier de toute l'année, et cette énergie vient de la lumière. Un rosier planté dans une ombre légère 4 heures par jour ne fait pas ça timide, il est littéralement en train de crever de faim, et une plante affamée n'a clairement pas envie de dépenser ses dernières réserves à te faire de jolies fleurs. Vise au moins 6 heures de soleil direct, mais voici le détail que presque personne mentionne. Le soleil du matin compte plus que celui de l'après-midi. La lumière matinale sèche vite la rosée sur les feuilles, ce qui réduit énormément les maladies qui ravagent le feuillage. Avant de planter, observe vraiment ton jardin pendant une journée. Regarde où la lumière tombe réellement plutôt que là où tu supposes qu'elle tombe. 10 minutes d'observation feront plus pour tes fleurs que n'importe quel engrais du commerce. Petite pause, si tu te reconnais dans ce rosier chétif planté au mauvais endroit sans le savoir, dis-le en commentaire. Ça me fait toujours sourire et ça m'aide à savoir quel contenu jardinage continuer à te préparer. On passe au troisième secret et il combine 2 choses que les débutants ratent presque toujours en même temps, l'eau et le paillage. Le réflexe naturel, c'est d'arroser un petit peu tous les jours pour faire plaisir à la plante. Mauvaise idée. Un arrosage léger et fréquent entraîne les racines à rester en surface, là où elles souffrent au moindre coup de chaud. Une plante stressée arrête tout simplement de fleurir pour se concentrer sur sa survie. Ce qu'il faut, c'est l'inverse, arroser profondément et rarement. Tu trempes bien le sol pour que l'eau descende loin, puis tu laisses sécher la surface avant de recommencer. Les racines sont forcées de plonger en profondeur pour chercher cette humidité, ce qui construit un système costaud, capable de tenir même en pleine canicule. Et arrose le sol, jamais les feuilles. Le feuillage mouillé est une invitation ouverte aux maladies. Maintenant, ajoute une couche de paillis de 5 à 7 cm autour du pied sans toucher la tige. C'est probablement le geste le plus rentable pour le moins d'efforts dans tout ce que tu vas faire au jardin cette année. Ça garde l'humidité, ça garde les racines au frais l'été, ça étouffe les mauvaises herbes et en se décomposant, ça nourrit doucement le sol. Bref, arrosage profond et paillage, c'est le duo qui bosse pour toi pendant que tu bois ton café. On enchaîne avec le 4e secret, celui qui transforme un rosier moyen en machine à fleurs, et une fois que tu as compris la logique derrière, tu ne l'oublieras plus jamais. Le rosier n'a qu'un seul objectif dans la vie, se reproduire. Il fait des fleurs pour finir par produire des graines, pas pour te faire plaisir, désolé de te l'apprendre comme ça. Dès qu'une fleur est fanée, la plante se dit mission accomplie et commence à mettre son énergie dans la fabrication de graines plutôt que de nouvelles fleurs. Couper les fleurs fanées, c'est un peu comme dire à la plante « Non, non, on n'a pas fini, retente ta chance ». Frustré dans son objectif, le rosier redirige toute cette énergie vers de nouvelles fleurs pour retenter sa chance. Tu coupes, il refleurit. Tu coupes encore, il refleurit encore. Et cette petite boucle-là, c'est exactement ce qui te donne des fleurs toute la saison. Un détail technique qui change tout. Ne pince pas juste les pétales. Coupe la tige juste au-dessus d'une feuille à 5 folioles, en biais. Fais le tour de ton jardin une fois par semaine, sécateur en main,
et tu seras bluffé de voir à quel point un rosier peut s'acharner à fleurir quand il pense qu'il rate sa mission. Et on termine avec le 5e secret, celui que je t'avais promis, celui qui coince presque tous les débutants. La taille. Les gens en ont une peur bleue. Ils pensent qu'un mauvais coup de sécateur va tuer la plante, alors soit ils n'osent jamais toucher, soit ils massacrent tout dans la panique. Les deux options ruinent la floraison. Voici la vérité. Le rosier fleurit sur du bois neuf. Les vieilles tiges épaisses et encombrées produisent de moins en moins de fleurs chaque année, alors que les jeunes pousses fraîches sont de vraies usines à fleurs. Tailler, ce n'est pas punir la plante, c'est lui dire où investir son énergie. La grande taille de structure se fait en fin d'hiver, juste avant le réveil de la plante. Enlève d'abord tout ce qui est mort ou abîmé, puis les branches qui se croisent et se frottent, parce que ces blessures-là attirent les maladies. Puis dégage le centre du buisson pour que l'air circule bien. Tu vises une forme ouverte, façon vase, avec quelques tiges solides, plutôt qu'un fouillis inextricable. Et rassure-toi, le rosier est étonnamment tolérant. Une mauvaise taille ne le tue quasiment jamais. En réalité, être trop timide fait bien plus de dégâts que d'oser couper franchement. Coupe juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur, avec confiance, et la plante te remercie avec une explosion de nouvelles pousses couvertes de fleurs. Voilà donc tes 5 secrets. Choisir une variété remontante dès le départ, offrir un maximum de soleil du matin, arroser profondément puis pailler généreusement, dégager les fleurs fanées sans pitié et oser tailler avec confiance plutôt qu'avec la peur au ventre. Fais ces 5 choses et les fleurs toute l'année arrêtent d'être un rêve pour devenir ta nouvelle normalité. Et le plus beau dans tout ça, c'est que rien de tout ça ne demande de matériel spécial ou de budget de folie. Juste un peu d'attention au bon moment. Ce que je te propose maintenant, n'essaie pas de tout appliquer d'un coup ce week-end. Tu vas juste te fatiguer et culpabiliser pour rien. Choisis le secret qui t'a le plus parlé, celui où tu t'es dit « Ah, c'est donc ça que je fais mal depuis le début ». Et corrige juste celui-là cette semaine. Petit changement, gros résultat. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi, parce qu'on parle jardinage pratique et sans blabla inutile chaque semaine ici. Et je détesterais que tu rates la prochaine. Allez, arrête de me regarder et va donner à tes rosiers une bonne raison de se montrer.